donc s'inscrit donc dans le 4e axe proposé par cette 3e édition donc du FLE pardon. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si le diapo s'affiche. Si on peut afficher la diapo. Voilà. Donc vous avez comme on continue s'il vous plaît. Non, on fait passer. Ah. Par contre. Voilà, alors son intitulé, donc la redynamisation des centres d'enseignement intensif des langues dans les universités algériennes, lieu d'une nouvelle représentation du CECRL en perspective pour l'amélioration des apprentissages spécialisés en langue française. Donc, avant de commencer, je vous invite à prendre connaissance des acronymes que j'utiliserai donc tout au long de ma présentation. Alors vous avez le MESRS, donc pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le FSP, donc pour le Fonds de solidarité prioritaire, que j'expliquerai donc au fur et à mesure de ma présentation, le RACEL, qui est le réseau algérien du CUIL, le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques donc à Paris, le CUL, donc Centre d'enseignement intensif des langues, FST donc pour les filières scientifiques et techniques, FSHS, donc pour les filières des sciences humaines et sociales, le FG pour le français général et UATL, donc qui est l'identifiant donc de notre université. Alors pour ce qui est donc du plan donc de ma communication, je parlerai donc tout d'abord de la place de la langue française dans les cursus universitaires en Algérie. Je parlerai ensuite des formations proposées et leurs spécificités. Puis je m'intéresserai ensuite au profil de l'étudiant qui, je le souligne, donc est le point de départ de ma réflexion. J'enchaînerai ensuite avec donc les lieux de la coopération algéro-française, représentés donc respectivement par le ministère de l'Enseignement du côté algérien et le FSP, donc qui se traduit par des actions menées sur le terrain. Donc la mise en place de cette coopération et sa concrétisation en mission réalisée avec tous les CUL. Et je prendrai donc l'expérience de notre CUL en particulier. Alors le point de départ donc des actions menées, j'expliquerai les difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques des CUL, recensées par l'équipe de notre centre, étant donné que j'ai occupé moi-même donc le poste de coordinatrice pédagogique pendant 5 ans et demi. Alors et pour conclure, j'aimerais exposer en quelques points les nouvelles tendances de notre centre, ses ambitions afin de mieux cibler les besoins des étudiants qui deviennent de plus en plus précis. Alors ma réflexion, donc tourne autour des besoins des étudiants algériens dans leur cursus universitaire. Je prendrai l'exemple donc des étudiants de l'université de La Loire. Et je pourrais éventuellement parler donc d'autres universités, étant donné que j'ai un petit peu donc, des collègues un peu partout en Algérie et qui ne présentent pas forcément donc, les mêmes spécificités. Alors, dans la plupart des universités algériennes, donc l'enseignement des filières. Alors ici en fait je vous présente un petit peu la situation géographique donc, de la ville de La Rouad, et par la même occasion donc se trouve l'université de La Rouad. Alors comme je le disais, donc dans la plupart des universités algériennes, l'enseignement des filières scientifiques et techniques se fait en langue française. Alors pour ce qui est des SHS, donc les sciences humaines et sociales, pour chacune des formations, un module donc, de terminologie est programmé. Il peut être enseigné en français ou en anglais. Et dans la plupart des départements, en tout cas les départements donc, à l'université de La Rouad, notre université, donc, se fait en français. Alors lorsque j'ai posé la question sur l'objectif de ce module, quand j'ai été amenée donc, à enseigner à des étudiants de droit et d'économie, j'ai eu pratiquement en fait la même réponse à chaque fois. Donc il n'y a pas déjà de programme préétabli, donc c'est à l'enseignant d'en concevoir un. Alors les besoins exprimés relèvent donc dans la plupart du temps de la communication, puis arrive donc la compréhension et la compréhension et la production, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors toutefois, donc j'ai enregistré une demande précise donc, qui émane de l'administration et c'est en fait donner à l'étudiant donc, la possibilité de consulter une documentation spécialisée et lui permettre de rédiger donc, à la fin de son cursus un mémoire de fin de cursus en langue française. Je précise donc pour la rédaction de ces mémoires
que cette demande, c'est en fait les enseignants qui l'expriment, donc ça relève surtout de la volonté de l'enseignant et non pas donc de l'exigence de l'administration. Alors, la difficulté pour répondre à ce genre de demande se traduit en deux points. Donc, les problèmes que j'ai rencontrés moi-même, parce que là, en fait, je fais aussi part de mon expérience personnelle. Donc, il y a dans un premier temps le volume horaire imparti donc, à ce module, donc le module de terminologie. Et puis, les contenus précis demandés sans que cela ne soit nécessairement du ressort de l'enseignant. De mon côté, donc j'ai peut-être fait un effort supplémentaire, mais ce n'est pas forcément le cas donc, de toutes les autres spécialités. Alors, par exemple, si je reviens donc au volume horaire, il y a pour le module de terminologie, il n'y a qu'1 heure et demie hebdomadaire sur entre 12 et 14 semaines donc, par semestre, ce qui nous fait approximativement entre 18 et 21 heures par semestre, ce qui, à notre avis, reste trop peu suffisant donc, pour atteindre les objectifs que l'on nous a demandé d'atteindre. Alors, donc vous voyez affiché quelques spécialités qui enregistrent une forte demande de formation donc, spécialisée. Vous avez pour les FST, donc filières scientifiques et techniques, biologie, architecture, informatique, pharmacie, sciences vétérinaires et médecine, etc. Il y en a d'autres. Mais en fait, les spécialités que vous voyez soulignées sont les spécialités qui existent à l'Université de la Loire et en fait qui enregistrent la plus forte demande donc de formation. Je reviendrai ici en fait sur le mot de formation. Il ne s'agit pas du cursus, mais il s'agit des formations à faire en parallèle pour remédier aux difficultés rencontrées par les étudiants. Alors vous avez pour les FSHS, les filières des sciences humaines et sociales, donc là en fait ça dépend des universités. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors pour la plupart des universités algériennes, donc pour ces filières, donc elles sont enseignées en arabe, donc en arabe classique, avec le module de terminologie. Par exemple, à l'université de Béjaïa, donc ces mêmes filières sont enseignées en langue française. Voilà, alors le problème ici se pose doublement puisque de par en fait les échanges avec un de mes collègues sur place, donc il s'agit pas seulement en fait d'enseigner aux étudiants, mais de donner aussi la méthodologie adéquate aux enseignants mêmes, donc ce qui ajoute un petit peu à la difficulté. Alors j'ai souligné là aussi deux spécialités, le droit et l'économie, étant donné que ce sont les deux spécialités qui enregistrent aussi la plus forte demande, en tout cas au niveau de l'université de la Roate. Alors maintenant, donc je passe au profil des étudiants. Alors ce qu'il faut savoir, qu'en Algérie en tout cas, jusqu'en classe de terminale, l'étudiant suit toutes ses études en langue arabe. Et le français donc, est une langue étrangère enseignée en même titre que toutes les autres matières, philosophie, histoire, géographie, etc. Alors, le nouveau bachelier se retrouve donc, surtout celui inscrit donc, dans les filières scientifiques et techniques, se retrouve contraint d'apprendre un contenu spécialisé qu'il découvre pour la première fois, mais aussi à faire l'effort d'apprendre la langue dont il n'a pas ou peu la maîtrise. Donc, pouvoir comprendre, répondre et interagir dans son domaine de formation. Alors, c'est dans cet état de fait qu'apparaît pour nous en fait la pertinence de formation spécialisée, mais la lourdeur en fait de ce processus d'apprentissage et le temps consacré par les offres de formation des départements ne permettent pas forcément la réalisation de ces objectifs spécifiques, ni dans la conception de programme, ni dans sa mise en route. Alors, les étudiants qui expriment en fait ces besoins, se veulent donc être opérationnels donc, dans leur domaine de spécialité. Alors, si l'on prend par exemple l'exemple de notre université, alors, la plus forte demande enregistrée est celle des étudiants inscrits donc, en architecture, en mathématiques et informatique et en biologie. Alors, ces fortes demandes en fait, enregistrées sont dans l'ordre. Donc, la plus forte demande, c'est les étudiants d'architecture, avec des besoins très spécifiques. Puis, donc, c'est les mathématiques et informatique. Donc, c'est le même département, il y a juste une omission. Et puis, les étudiants de biologie et l'agronomie. Alors, ce que nous entendons par les étudiants demandeurs de formation, alors ici, c'est en parallèle. En fait, ici, leur formation initiale,
mais en même temps, ils viennent donc au CUIL qui propose des formations et expriment leurs besoins qui sont en fait spécifiques à leur domaine. Alors, donc face aux besoins recensés, donc face à ces besoins recensés, récurrents, urgents et communs, nous avons détecté un autre public à prendre en charge. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on dit un nouveau profil, un nouveau public, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera donc de la coopération algéro-française, c'est que les missions premières du CEIL, donc le Centre d'enseignement intensif des langues, est en fait d'accompagner les étudiants de première année dans leur apprentissage, pour leur faciliter l'accès à la connaissance. Mais au fur et à mesure des années, puisque le CEIL de la Roite est opérationnel depuis 2008, nous avons vu apparaître un nouveau profil. Donc ce sont les étudiants de fin de cycle, licence, master, il y a une omission aussi. Alors licence, master et magister, système classique et LMD confondus. Parce qu'en fait, en Algérie, même si le système classique maintenant a une tendance à disparaître, il est toujours en cours. Alors maintenant, donc pour ce qui est donc à ces besoins, il s'agit aussi donc et surtout de fin de cycle, les étudiants donc de fin de cycle. J'ai donc essayé donc de résumer quelques besoins exprimés par ces étudiants et ceux détectés donc par notre équipe. Donc ces étudiants, quand ils sont venus donc demander des formations, comme je le disais, donc au départ le CEIL proposait des formations de langue, donc de communication, et puis nous avons essayé donc de recenser leurs demandes spécifiques, et puis nous en avons détecté donc au fur et à mesure de nouvelles. Alors vous avez donc les techniques rédactionnelles, la consultation donc de documents spécialisés pour engager donc la compétence donc de la compréhension de l'écrit et de l'oral. Ils sont demandeurs donc de repères méthodologiques et puis aussi et surtout donc les prestations orales lors des soutenances, donc engager les compétences de la production orale et aussi et surtout je dirais de l'interaction donc en vue de communication professionnelle. Alors je passe maintenant au deuxième volet de ma présentation. Et je commence par l'idée de la coopération donc algéro-française. Alors, face à un taux d'échec important donc des étudiants inscrits en première année, une commission d'expertise a été chargée par le ministère de l'Enseignement supérieur à détecter les causes de cet échec. Alors, ce que nous entendons par échec ici, donc ce qui est à signaler, c'est que en fait, ça se traduit par le nombre important d'étudiants de première année, la plupart inscrits dans les filières scientifiques et techniques, qui changent de filière allant vers les filières de SHS. Et le nombre en fait d'étudiants qui refont la première année, des fois allant de une fois, deux fois, jusqu'à ce que la réorientation se fasse automatiquement par l'administration. Alors, partons donc des rapports de ces... des experts qui soulignent dans l'ensemble que cet échec est dû au niveau insuffisant ou faible, donc en langue française. Le ministère de l'Enseignement décide en fait de mener deux actions en parallèle. La première, c'est une action de renforcement. La seconde est une mission en fait de mise en place. Alors, les deux concernent les CEIL. Alors, je peux par exemple vous donner deux exemples concrets pour le renforcement. Les CEIL, par exemple, d'Alger 2 ou de l'USTO, donc l'Université des sciences techniques à Oran, donc, sont opérationnels depuis très longtemps, donc depuis les années 80. Mais leur mission, en fait, c'était vu en fait changer de cap pour des formations beaucoup plus, pour le français, purement général. Ça, c'est pour le renforcement. Pour la mise en place, donc notre CEIL est concerné puisqu'il n'est opérationnel que depuis 2008. Donc, c'est suite un petit peu à cette mission d'expertise qui a été menée par le ministère et qui a été mise en route en collaboration avec les partenaires français. Alors, comme je le disais, donc pour la mise en place, moi je donne l'exemple de la Roate, mais je peux donner aussi l'exemple de Msila, l'exemple de Ouargla, l'exemple de Djelfa par exemple. Alors, le ministère donc, de l'Enseignement supérieur, ici, sollicite la coopération française pour l'accompagner dans la mise en place de ces dispositifs sur le terrain. Ne perdons pas de vue donc
premier objectif qui est de remédier au taux d'échec en proposant des enseignements spécifiques. Alors, les partenaires qui ont été engagés donc, sur le terrain, nous avons le Centre international d'études pédagogiques, les CUIL sous couvert des universités et quelques centres de langue en France dans des actions de jumelage. L'exemple du CLA de Besançon et les CRF de Rennes 2. Alors, si vous le permettez, j'aimerais détailler un peu plus donc, ce slide. Pour ce qui est donc, des CUIL sous couvert des universités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, chacune des universités a un CUIL, donc un service commun, donc, qui dessert tous les départements, toutes les facultés et donc tous les départements. Donc, dans ces missions donc, de concrétisation de cette coopération, ces CUIL, puisqu'ils étaient en action de redynamisation, ont été jumelés avec des partenaires français. J'ai ici cité l'exemple du CLA de Besançon, donc le Centre de linguistique appliquée, qui a été jumelé avec Alger 2. Bon, le CLA n'est pas présenté, donc c'est un centre qui est très important en France. Donc, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a été jumelé avec Alger 2, qui était déjà opérationnel auparavant. Pour ce qui est du CIREF, donc c'est le Centre international rennais des études de français pour étudiants étrangers, donc de Rennes 2. Notre CUIL a été jumelé justement avec le CIREF de Rennes 2 et on parlera peut-être un peu plus longuement donc sur les termes de cette convention qui a été non seulement consommée, mais en même temps il y a eu une reconduction donc, de la bonne volonté des deux premiers responsables de ces centres-là. Alors, plus concrètement, donc les actions réalisées donc, pour tous les CUIL, donc ça c'était un petit peu le point de départ. Alors, il y a eu donc des missions d'expertise donc pour répondre à des objectifs tels que l'élaboration de plans de formation adaptés à un public précis, ciblé, avec des besoins spécifiques, et puis l'analyse des besoins en fou et en fosse. Alors là, j'ai mis ça entre parenthèses parce que c'est toujours en cours, mais donc j'aurais peut-être aussi dû mettre éventuellement donc un petit peu dans le doute parce que on est en phase de stagnation. Après, donc vous avez la formation des directeurs et des coordinateurs pédagogiques et la formation des enseignants. Alors pour peut-être détailler un peu plus donc ces missions. Alors pour donc ces missions d'expertise pour le CIE de la droite. Donc on est parti en France, donc moi-même d'ailleurs, au CIREF pour rencontrer Madame Bourbon, à l'époque directrice du centre, qui a chargé Madame Sophie Buisson, donc une experte au centre, pour mener donc une expertise au niveau de notre CUIL. Donc il y a eu beaucoup d'échanges de part et d'autre. Donc il y a eu la venue de Madame Sophie Buisson, il y a eu la formation des enseignants au sein même donc, de notre université. Et puis, il y a eu donc des formations plus englobantes. Ce sont des formations des enseignants, mais à l'échelle nationale, sous couvert du RACEL, donc le réseau algérien des CUIL. Alors, pour ce qui est... si on devait mener... pardon, excusez-moi. Alors, les actions, là j'ai mis comme remarque... Les actions de démultiplication n'ont pas eu les résultats escomptés, si vous le permettez. Donc j'aimerais continuer parce que l'explication va venir donc, au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, je parlais de donner un exemple très concret. Donc je donne l'exemple de notre centre à l'Université de la Droite. Il est opérationnel donc, depuis 2008. Il est jumelé avec le CIREF de Rennes 2. Et en fait, les premiers termes de la convention consommée, quand je parle de termes de convention, ce sont les conventions dont ont bénéficié tous les CUIL d'Algérie. Il y en a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 34. Voilà. Maintenant, pour ce qui est donc de ce jumelage, donc il a été non seulement consommé par notre CUIL avec le CIREF, mais il a été donc reconduit et a permis à certains de nos enseignants donc, de bénéficier de documentation et de formation en méthodologie au CIREF même avec son équipe. Alors pour les formations donc, proposées dans notre CUIL, nous avons le français, l'anglais, espagnol, allemand et arabe.
Alors pour ce qui est donc, l'ordre n'est pas ici tributaire en fait, hein, parce que la plus forte demande enregistrée reste pour la langue française, mais très rapidement donc talonnée par la langue anglaise, espagnole, allemande et arabe. Ce qui est à signaler, c'est que pour les deux premières langues, chaque année depuis 2008, on prévoit pas moins de 3 sessions de formation donc pour les étudiants et deux sessions pour les fonctionnaires. Ça, c'est peut-être une singularité donc, de notre CIE. Et comme je pense que le temps ne me permet pas en fait d'aller dans plus d'explications, j'ai noté un petit peu le site de notre université avec le lien qui pourrait directement vous diriger vers les détails donc, des actions de notre CUL. Alors, j'en arrive un petit peu aux difficultés donc, rencontrées par les équipes pédagogiques. Alors, beaucoup d'étudiants inscrits au CUL de la ROAP présentent la particularité donc, d'avoir un niveau hétérogène entre l'écrit et l'oral. Donc souvent les formateurs se retrouvent devant la difficulté ce que j'appelle moi donc des décalages entre les deux compétences, avec la contrainte de ne pas pouvoir prévoir des enseignements adéquats et précis pour chacun. Alors, puisque donc, notre CUL, puisqu'il dépend donc d'un réseau, tout au départ de son lancement, on a commencé à travailler avec le CECRL. Le problème qui s'est posé, c'est que tout au long pour ce qui est du test de placement, des méthodes au départ utilisées, on s'est retrouvé avec des possibilités d'avoir dans un même groupe par exemple des étudiants qui ont le niveau A2 à l'écrit mais qui ont le niveau B2 à l'oral. Donc c'est un décalage vraiment conséquent et considérable. Et donc on s'est retrouvé un petit peu dans la difficulté, de remédier à cela. Alors pour ce qui est donc des nouvelles perspectives et ce que nous appelons donc réorientation du fonctionnement donc des CUL, donc la constitution donc de commissions mixtes. Alors ça c'est bien sûr c'est une énumération de certaines propositions, mais c'est des propositions qui n'émanent pas forcément ou pas seulement de moi. C'est un travail d'équipe, d'abord avec les collègues des autres CUL donc en Algérie, mais aussi surtout et recensé, je dirais même, par les collègues de l'université de la Rouen. Donc la constitution de commissions mixtes, donc des spécialistes algériens, pourraient travailler en collaboration avec des experts français pour l'élaboration de méthodes spécifiques, donc répondant aux besoins ciblés des publics que les CUL reçoivent, au lieu d'utiliser donc des méthodes en main. Alors, assurer la formation de formateurs en matière d'enseignement de méthodologie de recherche, assurer la formation de formateurs dans des domaines spécifiques, scientifiques, techniques et les sciences humaines et sociales. Moi, je le dis par exemple pour mes formations, les formations en tout cas que j'ai assurées avec les étudiants de droit et d'économie, je dirais que je suis un peu plus à l'aise avec les SHS. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, pour notre CUL, on n'a pas d'enseignants qui soient en fait à l'aise avec les maths scientifiques et techniques. Donc, de gros efforts sont fournis par les enseignants, mais je pense que cela demeure insuffisant pour la demande enregistrée pour les étudiants. Alors, assurer éventuellement donc la formation des TIC pour les enseignants. Cultiver donc les actions de jumelage existantes pour des objectifs à atteindre spécifiques. Alors, même si par exemple pour le CUL de la ROAP, je pense que la reconduction de la convention il y a au fait de la réciprocité entre les deux centres, mais aussi par les rapports personnels, je dirais, les rapports personnels des deux équipes du CIREF et du CUL de la ROAP. Et en fait, il aurait fallu peut-être faire ça aussi dans la continuité. Alors, et à la fin, ça je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour ce dernier point, c'est un petit peu mon poste de relations extérieures qui m'a amené en fait à proposer donc la signature d'éventuelles conventions avec des partenaires, centres ou universités désireux de mener donc des projets de coopération bilatérale
formation de formateurs, conception de programmes spécifiques pour des besoins à un public ciblé. Alors voilà, donc je ne sais pas si j'ai respecté le temps qui a été imparti donc, à mon intervention. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, parce que je l'avoue, donc j'ai dû vraiment donc écourter puisque voilà, j'ai dit 25 minutes. J'espère que j'ai pas pris plus de 25 minutes. Non, ça va. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, vous pouvez m'écrire. Merci.